Shalom, 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 de partout dans le monde entier, les enfants de Dieu, que le bonheur et la grâce de Dieu vous soient favorables pendant ce mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2022, que la puissance, le bonheur de Dieu soit favorable. Et Dieu nous a fait grâce de se retrouver encore cette journée pour prendre le temps de parler de sa part et puis prendre le temps quand même de prier à la fin. Donc, c'est moi votre foi, le berger Trédéric Bronze. Donc, nous sommes là enfant de Dieu, ce que je peux vous demander, ayez la foi dans la présence de Dieu. Et moi, je vais vous présenter la parole de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Je sais que le miracle sera favorable. Donc, prenons le temps de prier, de laisser ces moments entre le mains de Dieu. Père, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Père de gloire, je te dis merci pour ces moments. Seigneur Dieu, tu nous as réunis avec mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, pour un but. Le but, Seigneur Dieu, est d'écouter ta parole. Le but, Seigneur Dieu, est que tu fasses le miracle. Le but, Seigneur Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Seigneur Dieu, comme tu m'as donné les fardeaux, Père de gloire, de venir avec ce parole devant toi, ta présence, Seigneur Dieu, je sais que Père, avant la fin, Seigneur Dieu, il y aura une personne qui va être restaurée, il y aura une personne, Seigneur Dieu, qui va être guérie, il y aura une personne, Dieu, qui va être transformée dans sa vie. Seigneur Dieu, la connaissance humaine que j'ai, Seigneur Dieu, que cela disparaisse. J'ai besoin, Seigneur Dieu, de tes capacités, Père de gloire, dans ma vie, afin que, Seigneur Dieu, que l'on sache, c'est toi qui es Dieu. Si tu avais fait, Seigneur Dieu, autant d'Ancien Testament, Seigneur Dieu, tu es aussi le Dieu du Nouveau Testament. Manifeste ta gloire, Seigneur Dieu, que l'ennemi et ses projets ne règnent jamais, ne dominent jamais dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que le très haut soit béni. Donc, ce que je peux vous demander, enfants de Dieu, partout où vous êtes, donc ayez le temps peut-être de terminer cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous prenez le temps de les terminer jusqu'à la fin, je sais que Dieu là va vous visiter. Donc, Dieu est au contrôle de toutes les choses. I invite you people where you are. Please, please, please watch this video in the end. Because in the end of this video, the Lord Jesus Christ is able to do something better in your life. Maybe your friend, or maybe your wife, maybe your brother, sister, I don't know. Jesus can find something better to do in your life. Just watching this video in the end, because in the end of this video I take time to pray for all person. Maybe you are sick, you are trouble of many problems. Jesus is the solution for your life, for your problems today. Just give me your faith, give me your height, and Jesus will try to keep you be strong, to keep you be well. Donc, enfants de Dieu, ce que je peux vous demander, de partout où vous êtes, prenez le temps de garder cette vidéo, d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, d'écouter la vidéo tinasuka, parce que je sais qu'à la fin, la vidéo, nous amène à l'eau zana makoki, il y a qu'on restaurer ma vie à bateau, nous amène à l'eau zana makoki, il y a qu'on paie ça, peut-être, vous avez une compréhension, il y a divorce, ceci, cela, nous amène à l'eau na suka, na ressemble la pona bakawana, nous amène à l'eau zana makoki, il y a qu'on sala bikamo. Peut-être aux frères, aux sœurs, aux arranger vie na yo. Donc tu as besoin d'orienter ta vie vers le bon. Peut-être tu as plusieurs personnes, le non, maintenant je vais faire le choix par rapport peut-être il y a moi, si peut-être il y a Moubali. Donc à la fin, je vais prier pour ces cas. Donc tous les cas, je sais que Jésus-Christ est là au rendez-vous, parce que ce programme de prière m'a monté au cœur plusieurs fois. J'ai eu le temps de s'organiser, de prier sur ça. Et Dieu m'a envoyé pour faire cette vidéo. Je sais que je crois à ce Dieu-là. Il n'est pas un Dieu mort, mais il est le Dieu du vivant. Donc, il va faire quelque chose de bon et de mieux. Donc, ce que je peux dire avant d'entrer dans notre sujet aujourd'hui, les enfants de Dieu, soyons prudents. Les enfants de Dieu ne soient pas là dans les sommets spirituels, et il est temps de se réveiller. Vous savez, à partir du mois de décembre, les diables s'élèvent et les diables créent aussi des stratégies pour chercher qui détruire. Et vous pouvez regarder dans ce moment ici, il y a des footballs. Je ne suis pas contre le football. Mais les diables, qu'est-ce qu'il fait?
Vous pouvez avoir peut-être 5 à 6 personnes. Peut-être vous êtes là, vous êtes venus du boulot. Donc, dès que vous arrivez, vous ne prenez pas le temps de prier, mais vous prenez le temps peut-être de regarder le match, peut-être 3 heures du temps, 4 heures du temps, c'est bien. Mais dans ta vie aussi, il y a des problèmes qui cherchent la prière. Ces gens-là que tu vas regarder, les joueurs-là, à la fin, ils ont de l'argent. À la fin, leur vie est épanouie. Mais toi, ta vie n'a pas l'épanouissement. Donc, les distractions, les diables aussi prennent le temps pour nous faire enclaver, de ne plus progresser. Donc, prenons le temps, malgré le football, prenons aussi le temps d'arranger votre vie d'intimité avec Dieu. Et ce que je peux nous demander, nous tous enfants de Dieu, cherchons à améliorer notre cœur. Cherchons que notre cœur soit parfait. Cherchons que notre cœur soit pire. Parce que lorsque notre cœur est pire, dans la présence de Dieu, il suffit seulement de parler deux, trois mots, la guérison, la restauration est là. Mais lorsque nous avons de cœurs durs, des cœurs qui ne savent pas pardonner, des cœurs qui est rempli de la jalousie, nous pouvons faire 10 ans, 30 ans dans la présence de Dieu, 50 ans, il n'y aura pas de bonnes choses. Nous sommes vers la fin de l'année. Enfant de Dieu, libère ton cœur avec toutes les personnes dont tu es dans l'incapacité de leur pardonner. À combien plus forte raison, nous avons commis des péchés. Nous avons commis des iniquités, mais Dieu là nous a pardonné. Mais toi, jusqu'à présent, tu as dans ton cœur plusieurs personnes dont tu ne refuses même de leur pardonner. Tu peux prendre le temps de prier pour ces personnes, oui, mais pour que cette prière-là puisse avoir de l'impact, il faut que votre cœur soit purifié. Il faut que votre cœur soit connecté au cœur de Dieu, afin que Dieu puisse exaucer votre prière. Peut-être vous pouvez faire des dons, des offrandes, des dîmes, vous pouvez le payer, mais Dieu regarde dans votre cœur, il y a des personnes donc qui sont prisonniers dans votre cœur. Libère ces personnes-là, quels que soient ils sont mauvais, ils ont des raisons. Toi, donne-toi peut-être des fautes, des torts, mais libère ces personnes-là. Donc, parle avec ces personnes-là parce que l'amour de Dieu nous pousse à le faire. Donc, fais-le pour la gloire de Dieu. C'est ça aussi la maturité chrétienne. Un chrétien qui est mature, ce n'est pas cela, alléluia. Ce n'est pas cet chrétien-là qui sait parler en langue. Ce n'est pas cet chrétien-là lorsqu'il prie, le tremblement de la terre. Non, là, vous êtes chrétien, oui. Mais le vrai chrétien, c'est la personne dont son cœur est disposé à pardonner, à aimer, à prier pour les gens. C'est ça un vrai chrétien. Qui arrive, il a raison, mais se prend la place du faute pour donner raison à ceux qui n'ont pas été valables. C'est ça la vie chrétienne. Donc maintenant, on va entamer notre programme. Donc nous sommes là pour parler d'un terme qui s'intitule « Ne m'enterre pas encore ». Ne m'enterre pas encore. Donc, beaucoup d'angana nouté. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu m'a fait monter au cœur, de prendre le temps de prier. Il y aura des choses qu'on va parler à travers ce thème. Ne m'enterre pas encore. C'est une personne qui parle, ne m'enterre pas encore. Pourquoi la personne parle ça? Ne m'enterre pas encore. Et nous disons, c'est quoi? Enterrer quelqu'un ou enterrer une personne, c'est le mettre en terre, le corps d'un mort, le mettre dans le sépulture, organiser les cérémonies funèbres, assister aux obsèques de quelqu'un. C'est ça l'enterrement ou enterrer une personne. Mais ici nous disons ne m'enterre pas encore. C'est-à-dire la personne elle refuse d'être sous la terre. La personne elle refuse d'être dans le sépulcre. La personne refuse des organisations du funèbre. La personne refuse les obsèques pour lui. C'est pour cela que la personne dit ne m'enterre pas encore. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, tu peux être là en vie. Tu peux manger, tu peux avoir de l'argent. Mais peut-être ta vie a été déjà enterrée. Ta vie a été déjà réclamée quelque part. Mais maintenant, je viens te dire, tant que tu as Dieu, tu as la capacité de faire déterrer ta vie qui a été enterrée. Alléluia. Et nous disons, il y a plusieurs manières que l'homme peut être enterré malgré il est en vie. L'homme peut être enterré par plusieurs manières. Nous avons dit ceci, l'homme peut être enterré de manière spirituelle. Ta vie spirituelle a été déjà enterrée. Ta vie spirituelle n'a pas de l'impact. Ta vie spirituelle n'a pas de fruits. Donc tout ce que tu fais,
tu retrouves comme des résultats, des pertes. Tout ce que tu fais, il n'y a pas l'avancement. Il y a toujours les ténèbres. Donc ta vie chrétienne a été déjà enterrée. Mais maintenant, enfant de Dieu, il faut faire relever ta vie chrétienne. Tu ne peux pas relever ta vie chrétienne en dehors de la personne de Jésus-Christ. Mais lorsque la personne de Jésus-Christ est avec toi, donc ta vie chrétienne va être relevée. Alléluia. Et nous disons, la vie peut être enterrée physiquement, c'est-à-dire tu es là en vie, mais ta santé, peut-être ton état, peut-être mental, les choses ne marchent pas, peut-être tu es paralytique. La paralytique là que tu as venant du monde du ténèbre, ça peut être de la volonté de Dieu. Oui, on peut prier que Dieu puisse susciter encore quelque chose dans ta vie. Physiquement, peut-être tu es marié, mais tu n'as pas des enfants. Donc physiquement, peut-être tu es marié, mais il y a alléluia, il y a des organismes dans ta vie qui ne fonctionnent pas. Donc, tu es enterré physiquement. Il y a aussi l'enterrement qui se fait matériellement. Donc, sur le plan matériel, tu n'as rien. Tout dans ta vie est négatif. Il n'y a pas quelque chose de valeur dans ta vie. Donc tu es déjà enterré. C'est pour cela que nous venons te dire, il y a des gens qui t'ont enterré. Mais maintenant nous prions Dieu que pour que tu puisses retourner dans ton état physique. Tu puisses retourner dans ton état spirituel. Il y a aussi d'autres personnes. Financièrement, leur vie a été déjà enterrée. Tu peux prendre de l'argent comme tu es réclamé quelque part. Toute somme, tout moyen d'argent que tu peux en avoir. Il y aura toujours la source. Peut-être de perte, la source des sorties. Oh, il n'y a pas beaucoup d'entrées. Oui, il y aura beaucoup d'entrées. Mais directement, dès que tu as l'argent, toute la somme est sortie. Donc ta vie financière a été déjà enterrée. Mais maintenant, nous avons la capacité, à travers ces mois de décembre, de déclarer des bonnes choses dans ta vie, de déclarer que ta vie spirituelle soit déterrée, la vie matérielle, la vie physique, la vie financière soit déterrée. Parce que nous avons Jésus-Christ alléluia, dans notre vie. Alléluia. Et nous disons ceci, l'homme qui dit ne m'enterre pas encore. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui est en vie. C'est lui qui réclame sa vie, qui ne puisse pas l'enterrer. Parce que la mort en lui-même, ou l'homme qui est mort, ne peut pas dire, ne peut pas parler. Donc il est dans l'incapacité de parler. Mais toi que tu es en vie, tu regardes bien ta vie. Les choses ne marchent pas spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Donc tu vas déclarer que les choses-là soient revenues à la vie. Donc l'homme refuse l'enterrement parce que ton Dieu t'a créé, ton Dieu a prévu de bonnes choses dans ta vie. Ton Créateur t'a prévu de vivre la grâce, de vivre de moyens qui sont bons. Et pour déclarer cela, nous avons besoin de la grâce divine. Nous avons besoin que la foi de Dieu nous soit favorable. Nous avons besoin de la vie de la prière pour déterrer cela, pour ramener cela en vie. Mais toi, tu déclares rien. Donc, tu n'as pas aussi la foi, tu n'as pas la vie de prière. Il n'y a pas moyen que la grâce de Dieu puisse te localiser. Pour que la grâce de Dieu puisse te localiser, il faut que tu puisses avoir la foi, la confiance en la personne de Jésus-Christ pour que ta vie soit déterrée. Alléluia. Et nous disons ceci. Et l'homme qui a été déjà enterré, lorsqu'il est dans l'incapacité de déclarer la résurrection dans sa vie, donc le frère ou l'homme qui est dans son côté, peut-être ça peut être tes parents, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ton pasteur. Donc il est dans la capacité de déclarer maintenant la résurrection dans ta vie. Laisse-moi vous dire, enfants de Dieu, il y a beaucoup des hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de parents, ils ont perdu leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas peut-être concentrés, il y avait la distraction. Il y a des morts dont nous avons besoin, tant que les humains, de ramener cela en vie. Peut-être ton enfant était malade, brusquement ton enfant a subi la mort. Et tu vois la manière dont l'enfant est parti, donc comme quelque chose qui est sacrifié comme ça, comme une personne qui a été sacrifiée, et tu prends directement l'envie d'amener l'enfant peut-être à la mort, d'amener l'enfant peut-être à l'hôpital. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, il y aura des choses que je peux te parler. Moi-même, je suis passé par là. Il y avait mon grand-père paternel.
Il y avait un jour, nous étions seulement à deux à la maison. Et mon grand-père, il était âgé de, je crois, dans les 90 quelques années. Donc, il prenait le temps de descendre sur l'escalier. Et dès qu'il descend sur l'escalier, directement, il s'est glissé et tombé. Donc, en lui, il y avait la perte de la connaissance. Et il y a quelque chose comme l'Esprit de Dieu me parle. Nous étions proches d'un centre médical tout près de nous. L'Esprit de Dieu me parle de ne plus l'amener directement au centre de l'hôpital, mais que je puisse prendre le temps de prier d'abord avant d'aller là-bas. Et j'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de déclarer, de réclamer quelque chose de Dieu dans sa vie. Et après, je suis allé là-bas pour appeler les docteurs, les infirmiers. Et nous sommes là pour les transporter. Et lorsque je me suis rappelé, j'attends à moi, l'Esprit de Dieu me dit, si directement tu l'avais amené à l'hôpital, il sera déjà mort. Mais ce que tu as fait, tu as sauvé sa vie. Il y a aussi ma tante, toujours partenaire. Il y a un jour, lui aussi c'était la même chose. Mais pour lui, il a pris le temps d'appeler quelqu'un pour nous dire de venir prier. Et nous sommes là, nous avons eu le temps de prier. Il m'a dit, c'est que moi je vis, je suis dans l'incapacité de te parler, mais que Dieu soit loué, parce que grâce à votre prière, Dieu nous a exaucés. Et ma tante là, elle était plutôt parmi des catégories de gens qui priaient sur les églises donc, les noms m'échappent en français. Donc, les églises à Molimo, il priait là. Donc, pour lui, les églises de réveil, il n'y a pas Dieu. Mais ces jours-là, elle m'a dit, je crois maintenant, Dieu est partout, même dans vos églises-là, grâce à cette prière. Et lorsque mon grand-père a été maintenant décédé, les jours qu'on lui transmet pour le mort, la mort plutôt, j'ai eu le temps de prendre le mal, de poser mes mains sur lui. J'ai dit, Seigneur Dieu, si cela est ta volonté, qu'il puisse maintenant partir, que cela soit fait ainsi. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, je prie pour que la résurrection de Dieu soit totale. Et c'est que Dieu n'a pas répondu à cela, mais Dieu a fait sa volonté. C'est-à-dire, c'était la volonté de Dieu qu'il puisse partir. Mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, j'avais la foi qu'il pourra revivre encore de nouveau. Donc, enfant de Dieu, lorsque tu vois même ton mari, ta femme, ton enfant, brusquement tomber malade et la mort est là, la première chose, prends le temps de s'agenouiller, déclarer sur la volonté de Dieu dans sa vie, qu'il puisse revivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens nous avons perdu des personnes comme ça. Tes frères, tes parents, tes enfants, parce qu'il y a cause de distractions. Et nous disons ceci, il y a d'autres... pourquoi le diable veut enterrer seulement la vie? Ou pourquoi le diable veut seulement enterrer notre vie? Pourquoi le diable veut seulement enterrer ma vie? Tu te poses peut-être des questions, pourquoi seulement moi? Rien ne marche, je touche à ceci, je touche à cela, rien ne marche. Laisse-moi te dire, nous avons dit, ne m'enterre pas encore notre sujet, notre thème. Nous avons dit ceci, pourquoi le diable veut seulement t'enterrer? Pourquoi le diable veut seulement que ta vie ne puisse pas marcher? Parce que le diable est jaloux de votre réussite. Parce que le diable ne t'aime pas. Le diable n'aura pas besoin que tu puisses avancer. Le diable n'aura pas besoin que tu puisses vivre une vie qui est remplie de grâces, qui est remplie de merveilles de Dieu. Le diable est jaloux de votre vie. Et pourquoi seulement toi? Parce que ta vie a la gloire de Dieu. Tu es une personne merveilleuse devant la présence de Dieu. Le diable n'aura pas le temps de t'aimer. Le diable aura toujours de la haine pour toi. Et nous disons ceci, il y a différentes manières ou moyens dont notre vie peut être enterrée. Donc, il y a plusieurs moyens ou il y a plusieurs manières dont notre vie peut être enterrée. Nous disons ceci. Il y a d'autres personnes. Pourquoi leur vie est enterrée? Parce que le diable a vu leurs étoiles. Le diable n'a pas besoin que ton étoile puisse briller. Mais le diable a la mission de faire éteindre ton étoile. C'est pour cela qu'il veut toujours t'enterrer. Et nous avons dit encore ceci.
Parce que tu es l'ami de Jésus-Christ, parce que tu aimes Jésus-Christ, parce que tu as l'identité de Jésus-Christ. Comme tu as l'identité de Jésus-Christ, le diable ne doit jamais te mettre à l'aise. Le diable va toujours chercher à te faire enterrer parce que tu as l'identité de Jésus-Christ. Et enfant de Dieu, lorsque tu vois ta vie, il y a de menaces dans ta vie, de part et d'autre. Il faut prendre le temps de dire, Seigneur Dieu, merci parce que tu me connais. Parce que la personne dont il n'a pas quelque chose de Dieu, le diable n'aura pas le temps de venir pour te troubler, de venir pour peut-être te faire de la guerre, de venir pour peut-être te combattre parce qu'il connaît dans sa vie, dans ta vie que tu lui appartiens. Mais lorsque tu n'appartiens pas au cas de l'ennemi, le diable doit toujours venir pour te chercher, à t'enterrer, à te faire de ceci, cela. Mais malgré cela, je sais que nous sommes déjà des victorieux parce que la victoire nous appartient. Alléluia. Pourquoi le diable veut toujours m'enterrer? Parce que tu as un gros cœur. Ton cœur est le cœur qui aime les autres. Ton cœur est le cœur qui pardonne. Ton cœur est le cœur d'amour. Comme tu as le cœur d'amour, le diable a toujours la mission de te faire écarter, de te faire enterrer. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur dans cet amour. Quels que soient les gens, chercheront toujours à te faire du mal. Parce que tu aimes beaucoup de gens, mais les gens ne t'aiment pas de retour. Je t'en supplie, ne perds pas votre cœur, que le cœur soit changé. La Bible nous dit que si quelqu'un fasse du bien, qu'il continue toujours à le faire. Le bien là que tu fais, Dieu est là pour te garder. Quels que soient les projets de l'ennemi, tu ne seras jamais enterré selon la volonté de l'ennemi. Mais Dieu lui-même est là pour te garder, pour te protéger. Alléluia. Et nous disons ceci. D'autres, leurs vies sont enterrées parce que c'est eux-mêmes. Ils ont cherché à toucher à ce qui est interdit. Donc l'homme lui-même peut être à l'occasion de son enterrement. Parce que peut-être je suis stérile. Peut-être parce que je cherche le mariage. Peut-être parce que je cherche le boulot. Je suis allé consulter les diables. Et lorsque je consulte les diables ne donnent rien pour rien. Lorsque tu consultes les diables, mets-toi dans votre tête ou mettons dans notre tête que le diable a toujours la mission de récupérer quelque chose dans nos vies. Donc nous sommes déjà son proie. Parce que nous sommes allés chercher l'ennemi. Donc toi-même, tu as cherché à enterrer ta vie. Mais cela aussi est possible parce que nous avons la connaissance de Jésus-Christ. Il est là pour nous sauver. Toi qui es allé chercher peut-être les succès, toi qui es allé peut-être chercher les mariages, chercher les enfants. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas les diables qui donnent les enfants. Mais ta vie déjà a été déjà enterrée parce qu'il y avait l'interdit. Le diable était interdit de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. Toi aussi peut-être tu as oublié, tu as fait le contraire. Et le diable maintenant cherche à t'ôter la vie. Mais je sais que Jésus-Christ est là présent. Jésus-Christ va te ramener encore de nouveau, de vivre une vie qui est parfaite, de vivre une vie qui est parfaite, de vivre une vie qui est remplie de l'amour, qui est remplie de joie. Alléluia. Et nous disons ceci. D'autres personnes, les diables veulent enterrer leur vie sans raison. Donc, les diables cherchent seulement sans raison. Tu n'as pas peut-être fait quelque chose de mal, du mal. Tu n'as même pas aussi le temps d'aller chercher l'ennemi pour qu'il te donne ceci, cela. Mais le diable veut toujours t'enterrer sans motif. Mais je sais que la Bible nous dit, Jésus-Christ a été descendu vers son trône de grâce pour chercher à nous sauver. C'est pour cela il a dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, toi que le diable a enterré, tu es dans l'incapacité de t'éterrer, alléluia, de ramener ta vie dans la résurrection. C'est pour cela maintenant, Jésus-Christ est là pour te ramener dans la résurrection. Jésus-Christ est là pour te donner encore de la vie. Donc prenons le temps de lire la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Mais lisons la parole de Dieu pour comprendre tout ce que nous avons parlé. Nous avons dit notre sujet, ne m'enterre pas encore.
ne mentèrent pas encore. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37. On va lire le verset 1 à 8 et puis on va lire le verset 20 à 23, 26 à 27. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leurs frères mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères. Ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutons donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des herbes au milieu des champs. Et voici ma herbe s'est levée et se tient debout, et vos herbes l'entouraient et se prostèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ici, nous parlons l'histoire de la vie de Joseph. Nous disons, ne m'enterre pas. Pourquoi ta vie, les gens ou les diables cherchent toujours à l'enterrer? Nous avons dit parce que tu as l'étoile de Dieu, parce que tu es l'ami de Dieu, parce que tu as des promesses de Dieu. Ici, la vie, la Bible nous parle. Jacob avait des enfants. Et il y avait des enfants là, ils étaient nombreux. Les enfants des sœurs, c'est-à-dire Rachel et Léa. Et puis, dans des sœurs-là, il y avait aussi des servantes, c'est-à-dire Zilpa et puis Bila. Et tous avaient des enfants. Mais la Bible nous dit, maintenant Dieu a fait Jacob la grâce d'avoir Joseph envers Rachel parce qu'il aimait Rachel beaucoup. Et il aimait Joseph plus que ses frères. Et ses frères ont eu de la haine. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé des choses dans la vie de Joseph. Laisse-moi te dire, mon frère, ne détruis pas ce que Dieu a béni dans ta famille. Ne détruis pas ce que Dieu a béni sur tes enfants. Ne détruis pas ce que Dieu a béni par rapport peut-être à tes parents. Peut-être lorsque tu vas les détruire, ta vie aussi sera détruite. Mais lorsque tu as de l'amour envers la personne, toi aussi Dieu va te visiter. Et la Bible nous dit ici, Joseph a porté des rapports, des propos, ce que ses frères faisaient lorsqu'ils prenaient le temps d'aller garder les troupeaux. Et la Bible nous dit, son père a fait le tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, il y avait l'identité de Joseph, que Joseph, il sera un homme béni, un homme erré dans sa vie. Et à cause de ces choses-là, le frère de Joseph ont eu de la haine. Et Dieu parlait à Joseph par des songes. Dieu parlait à Joseph, montrait à Joseph plusieurs choses. Et lorsque Joseph aussi prenait le temps de partager ces choses avec ses frères, la Bible nous dit, leur haine augmentait de plus en plus. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, il faut à des fois demander l'intelligence et la sagesse de Dieu. Parce que lorsque tu demandes l'intelligence et la sagesse de Dieu, il y aura d'autres choses, il faut parler. Il y aura d'autres choses, il ne faut pas parler, il faut attendre l'accomplissement. Parce que si Joseph prenait le temps de ne plus parler à ses frères, peut-être il n'y aura pas de telles choses. Mais lorsqu'il prenait toujours le temps de partager la révélation de Dieu, de partager la vision de Dieu, et ses frères aussi étaient remplis de la haine, de la jalousie. Et la Bible nous dit, Dieu montra à Joseph qu'il y avait de l'herbe, son herbe et puis l'herbe de ses frères. Maintenant, l'herbe de Joseph était debout et de ses frères étaient agenouillés, étaient par terre en train de se prosterner. Et ses frères l'ont demandé, tu gouverneras sur nous, tu régneras sur nous.
Parce qu'ils ont compris qu'en Joseph, il y a quelque chose. Il y a l'étoile de Dieu dans la vie de Joseph. Et ils ont comploté des choses négatives pour exterminer la vie de Joseph. Et nous lisons le verset 20, la Bible nous dit, venons maintenant, tuons-les. Oh, alléluia. Nous disons, ne m'enterre pas encore. Ici, maintenant, il prend le temps de dire, maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons, une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendront ses songes. Alléluia. Ici maintenant, le frère de Joseph ont voulu tuer Joseph. Ont voulu exterminer la vie de Joseph à cause de la grâce et du don de Dieu dans la vie de Joseph. La Bible nous dit, ils ont dit, tuons-les. Afin qu'on pourra voir où devra continuer ses songes. On va dire à notre Père qu'il y avait une bête féroce qui a dévoré la vie de Joseph. Et ils ont fait cela. La Bible nous dit, dans le verset 21, Ribin l'entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Il le dit, le verset 21, il dit ceci, il les délivra de leurs mains, et il les délivra de leurs mains, il dit, ne lui ôtons pas la vie. Le verset 22, Ribin leur dit, ne répandons point des sangs, jette-les dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. La Bible nous dit maintenant, lorsque ils ont proposé de le tuer, Ribin, tant qu'il est né, il a dit non, ne le tuons pas, allons les jeter seulement dans le citerne qui est sur le désert, et puis retournons vers notre père. C'est-à-dire, nous disons, là où on veut exterminer une personne, la personne est dans la capacité de réclamer la vie, ou ceux qui sont aux environs de lui sont dans la capacité de réclamer la vie de cette personne. Ici maintenant, c'est Ribin qui réclame la vie de son frère, Joseph. Il dit non, ne lui faisons pas de mal, ne lui mettons pas la main sur lui, mais allons seulement jeter notre frère au citerne qui est au désert, et puis retournons vers notre Père. Et les versets 23, la Bible nous dit, lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Donc ils ont déchiré les tuniques de Joseph. Laisse-moi, enfant de Dieu, le diable peut retirer dans ta vie l'argent, peut retirer dans ta vie tes enfants, peut retirer dans ta vie le mariage, peut retirer dans ta vie le succès. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme, il y a une personne que le diable ne pourra pas te retirer, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsque le diable est dans l'incapacité de retirer la personne de Jésus-Christ dans ta vie, donc tu es dans la capacité de faire retourner ce que le diable avait perdu. Tu es dans la capacité de récupérer ce que le diable avait récupéré dans ta vie. Parce que la personne de Jésus-Christ, c'est la source de toutes les choses. La personne de Jésus-Christ, c'est la lumière. La personne de Jésus-Christ, c'est l'identité. La personne de Jésus-Christ, c'est la richesse. La personne de Jésus-Christ, c'est le mariage. La personne de Jésus-Christ, c'est la fécondité. Alléluia. Ils ont déchiré le tunique de Joseph, mais ils n'ont pas déchiré la vie de Joseph, la vie d'intimité de Joseph envers Dieu. Alléluia. Il peut déchirer ton mariage, il peut déchirer la vie de tes enfants, il peut déchirer la vie de ton mari,
Mais laisse-moi te dire, la personne de Jésus-Christ ne sera jamais déchirée dans ta vie. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a d'autres personnes que le diable a déchirées. Le diable a pris l'identité de Jésus-Christ dans leur vie. Maintenant, tu étais un homme de prière. Tu étais une femme de prière. Où est cette vie de prière? Où est cette vie d'identité de Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, le diable peut te déchirer. Le diable peut retirer de ta vie ce qui est matériel. Mais ce qui est spirituel, prie que le diable soit dans l'incapacité de les retirer. Mais aujourd'hui, ta vie chrétienne a été retirée, a été déchirée par l'ennemi. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, je t'en prie. Retourne dans cette vie-là. Retourne dans cette vie d'intimité. Car l'intimité avec Jésus-Christ te donnera tout ce que le diable a volé. L'intimité avec la personne de Jésus-Christ te fera encore un homme grand. Te fera encore un homme béni. Te fera encore un homme heureux. Que l'identité de Jésus-Christ soit gardée dans ton cœur, soit racinée dans ta vie, soit le fondement de ta vie. Là, le diable ne peut jamais te retirer. Alléluia. Et le verset 26, la Bible nous dit ceci. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à les tuer, notre frère, et à cacher son sang? Venons, vendons-les aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. La Bible nous dit maintenant, Judas vient et dit non, il n'a pas besoin que nous puissions les tuer, les jeter aussi, mais nous avons besoin de les vendre chez les Israélites. Et il est notre frère, il est ceci, cela. La Bible nous dit, ils ont écouté aussi la pensée de leur frère Judas. Donc là où le diable peut chercher à te faire du mal, Jésus-Christ te mettra toujours dans leur pensée l'intimité de ne plus te faire du mal parce que tu es l'ami de Jésus-Christ. Il faut être là dans la joie lorsque tu es l'ami de Jésus-Christ. Il faut avoir du bonheur lorsque tu partages ta vie avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ t'écoute, lui aussi, toi aussi tu écoutes Jésus-Christ. Il faut avoir de la joie. La Bible nous dit, ils ont vendu Joseph chez les Israélites. Il y a d'autres chemins de la vie où le diable peut t'amener, où le diable peut chercher à te faire du mal. Pour lui, peut-être il pense qu'il est en train de te faire du mal. Or, il est en train de préparer ton chemin d'élévation. Je prie et je déclare maintenant que toutes les personnes qui ont comploté contre ta vie, qui ont dit des choses négatives contre ta vie, je prie que ce chemin-là, que ce soit le chemin non de la destruction de ta vie, mais que ce soit le chemin de l'élévation, que ce soit les chemins du succès, que ce soit les chemins du bonheur pour toi, comme Dieu avait fait dans la vie de Joseph, qui te fasse aussi dans ta vie, parce qu'il est le même, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont vendu Joseph, ils ont pris les tuniques, ils ont mis le sang des animaux et montra à leur père que Joseph est décédé, parce qu'il y avait une bête féroce, sauvage, qui a tué Joseph. Et la Bible nous dit, Jacob a eu le temps de pleurer son unique enfant, son unique fils qu'il aimait beaucoup. Il y a beaucoup de gens aussi, vous avez fait des deuils. Peut-être votre enfant, votre fils, votre frère n'est pas encore décédé. Mais le diable veut toujours te mettre mal à l'aise. Et laisse-moi vous dire aussi, serviteurs, servants de Dieu, les enfants de Dieu, parents, maman ou papa, je ne sais pas moi, lorsque vous aimez votre fils, lorsque vous aimez votre enfant, il ne faut pas le montrer à tout le monde que ceci est mon chouchou, que ceci est ma chérie préférée. Non, tu ne sais pas ce qui est caché dans le cœur des gens. Nous voyons seulement l'extérieur, mais l'intérieur, c'est Dieu qui le connaît. Cache cela dans ton cœur, que tu aimes ceci, que tu aimes cela. Donc, il faut montrer aux yeux de tous les enfants que tu les aimes tous dans l'égalité. Il ne faut pas faire ceci, que cela soit visible. Parce que la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Peut-être le frère ou le sœur de la personne que tu aimes beaucoup peut livrer la personne là devant l'ennemi, comme on fait avec la vie de Joseph. Et la Bible nous dit, Jacob avait eu le temps de pleurer son enfant qu'il aimait beaucoup, mais l'enfant n'était pas enterré, mais c'était le chemin où Dieu voulait placer dans la vie de Joseph. Et qu'il laisse aussi que le Dieu là, lorsque le diable cherche à te faire du mal, que le Dieu là puisse intervenir dans ta vie pour te sauver, pour te faire voir qu'il est le Dieu tout-puissant dans ta vie. Pour terminer, on va lire le dernier passage
dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, on va lire à partir du verset 1er. Nous avons dit, les diables cherchent à nous enterrer parce que nous avons l'étoile de Dieu, la grâce de Dieu, nous sommes amis de Dieu, nous avons des promesses de Dieu. Et nous avons aussi dit, les diables peuvent chercher à nous faire enterrer parce que nous-mêmes nous sommes des coupables. Parce que nous avons touché à ceci, cela, nous avons fait de n'importe quoi. Et c'est pour cela que le diable aussi a profité de nous faire du mal. Maintenant ici, c'est la personne ici, c'est lui qui était le coupable. C'est lui-même qui a cherché que les gens puissent l'enterrer. Mais grâce à l'intervention divine, elle a été épargnée. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 8, on va lire à partir au moins du verset 3, c'est là on pourra commencer. La Bible nous dit ceci. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise d'adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise d'un flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la main. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, l'accusé par leur conscience, ils se retirèrent l'un à l'un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusèrent? Personne ne t'a condamné-t-il? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ici, maintenant, la Bible nous parle, il y avait une femme qui a été surprise en flagrance délit d'adultère. La loi de Moïse, Moïse a venu avec la loi pour la destruction. Mais la grâce de Dieu est là pour nous donner la résurrection. La grâce de Dieu est là pour nous donner l'identité nouvelle. Et la Bible nous dit ceci, les pharisiens, les scribes, ce sont les gens qui enterrent toujours les gens. Dans nos familles aussi, il y a des pharisiens et il y a des scribes. Les gens qui sont là seulement pour t'enterrer. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ était là. Et surpris, il y avait des personnes. Oh, Bomaye, Salaï, Bozong, Salaï, non, non, non. Et Jésus-Christ prenait le temps d'écouter toutes ces personnes avec la personne dont elle était coupable. Et Jésus-Christ continue à l'écrire et puis il releva la tête comme ça. Il parle plutôt à tous ces gens que si parmi vous, il n'y a personne qui a commis le péché ou sans péché, qu'ils prennent la pierre, qu'ils jettent à cette femme la première personne. La Bible nous dit tous, plus petits jusqu'aux grands, frappés de leur conscience, ils sont partis et la femme resta seule avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a demandé à la femme, où sont toutes les personnes qui sont venues pour t'enterrer? Parce qu'il voulait seulement enterrer cette femme. Il voulait qu'on ne puisse pas parler de cette femme. Mais Jésus-Christ a répondu, il n'y a personne maintenant. Et moi aussi, je ne te condamne pas. Jésus-Christ lui dit seulement, va en paix et ne pêche plus. Enfant de Dieu, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a ramené à la résurrection pour que ta vie ne puisse pas être enterrée. Mais aujourd'hui, tu es retourné dans le même chemin là que Dieu t'avait interdit. Tu es parti toujours dans le même lieu où les gens cherchaient à te lapider, où les gens cherchaient à te faire enterrer. Donc il ne faut pas retourner.
Et ici, la Bible nous montre la grâce de Dieu. Ici, la Bible nous montre les capacités de Dieu. Ici, la Bible nous montre la faveur de Dieu. Parce que grâce à la faveur, grâce à l'amour de Dieu, qui a quitté son trône pour chercher ceux qui étaient coupables, il nous a sauvés. Peut-être que tu es coupable. Ta vie a été déjà enterrée. Mais maintenant, je t'assure et je te dis ceci. La grâce de Dieu est là pour toi. Même si tu as touché à l'interdit, même si tu as commis quelque chose de négatif, la grâce de Dieu est là pour te localiser. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont malades. Votre maladie, la provenance, parce que tu as touché aux choses négatives. Mais si cela est possible aussi, si cela est le cas, je sais que Dieu là est au rendez-vous. Comme il a retourné la vie à cette femme-là, adultère, il va aussi retourner la vie à toi qui me suis maintenant. Seulement il a la foi. Car la Bible nous dit ça, la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour que les choses soient agréables, il a la foi. Je t'assure aussi, mon frère, ma soeur, peut-être tu es dans les couples. Tu t'es marié peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des enfants. Je t'assure, je vais prier. Tu auras les témoignages à partir de ce mois de décembre. Je crois à ce Dieu-là, Jésus-Christ que moi j'écris. Je crois à ses capacités, je crois à sa force. Je crois qu'il va te donner l'enfant. Même si tu es hospitalisé maintenant, tu es dans le lit de coma, les choses ne marchent pas. Je t'assure, ayez seulement la foi. Tu vas quitter cet endroit avant la fin de l'année 2022. Même si ta femme ou ton mari prépare le divorce contre ta vie, tu vas maintenant seulement prendre le photo, soit de ta femme, je ne sais pas si de votre mari, seulement toucher ces photos-là. Moi, je vais prier que le complot de l'ennemi pour la divorce sera nul et sans effet. Si tu as peut-être des propositions par-ci par-là du mariage, tu ne sais pas où choisir, tu peux prendre seulement les photos de toutes ces personnes-là. Même si tu as leur nom sur le cœur, tu peux seulement citer leur nom sur le cœur. Mais maintenant, tu vas demander, Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu puisses me parler. Où est l'homme de ma vie? Où est la femme de ma vie? Je sais que cela est possible. Si peut-être tu as un enfant qui est malade, que ce soit il ou elle ne parle pas, paralytique, tu vas seulement toucher ce lieux où les choses ne fonctionnent pas. Si tu es peut-être femme ou homme, il y a des choses dans ta vie qui ne fonctionnent pas. Tu es dans l'incapacité peut-être de donner naissance à de donner grossesse à votre femme. Tu vas seulement toucher ton cœur. Si tu es femme, tu n'arrives pas à être dans la fécondité. Tu vas seulement toucher votre ventre. Moi, je ne regarde jamais ce que le médecin dit. Oh, peut-être tu ne vas pas enfanter, il n'y a pas de trompe. J'ai des témoignages. Je suis même les témoins oculaires de ces choses que je parle. Je connais mon Jésus et Jésus-Christ aussi me connaissent. Je vis. Nous étions dans la prière, il y avait des femmes qui n'avaient pas de trompe. On a eu le temps de prier. Aujourd'hui, je vous assure, les femmes là, ils ont des enfants. Il y avait des femmes qui, leur vie, il n'y avait pas peut-être des reproductions des enfants. Nous avons eu le temps de prier. Les enfants, des couples là, ils ont des enfants maintenant. Je connais des choses que je parle. Je ne le fais pas parce que je ne sais pas moi, mais je le fais parce que Jésus-Christ m'a envoyé de le faire. Je le fais parce que le Saint-Esprit de Dieu est sur moi, c'est pour cela, je suis là pour le faire. Maintenant, je peux prier. Touche seulement là où peut-être vous sentez les choses ne marchent pas. Là où le diable a enterré votre vie, moi maintenant je vais déterrer ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Éternel le Dieu Tout-Puissant, Éternel le Dieu des grâces. La Bible me dit, Seigneur Dieu, rien n'est impossible à toi. La Bible me dit, Seigneur Dieu, les choses impossibles sont pour nous les hommes. Mais chez toi, Seigneur Dieu, la Bible me dit, tout est possible à celui qui croit.
Seigneur Dieu, même si mon frère, même si ma sœur, il ne croit pas ou elle ne croit pas, Seigneur, moi je crois à tes capacités parce que je te connais. Je crois, Seigneur Dieu, que tu es capable maintenant. Je prie, Seigneur Dieu, pour toutes les catégories des gens, Seigneur, qui me suivent maintenant, qui sont connectés maintenant, Père de gloire. Ils ont des problèmes peut-être de santé, ils ont des problèmes peut-être de mariage, ils ont peut-être des problèmes, Seigneur Dieu, de retrouver l'emploi, ils ont peut-être des problèmes, Seigneur Dieu, de retrouver la femme ou l'homme de leur vie. Peut-être, Père de gloire, je ne sais pas ce qu'ils ont besoin, mais Père de gloire, je t'en prie, je t'en supplie. La Bible me dit, Seigneur Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Seigneur Dieu, moi j'écris à ton nom. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un croit à toi, il fera des grandes œuvres que ce que toi tu n'as pas fait. Seigneur Dieu, je sais que je suis dans l'incapacité de faire au-delà de ce que tu as fait. Si ce n'est pas, Seigneur Dieu, la personne de Jésus-Christ est au-dedans de moi. Maintenant, je prie, Père de gloire. Je transmets maintenant la puissance de Dieu. Je transmets maintenant l'onction de Dieu. Je transmets maintenant la grâce de Dieu. De localiser, Père de gloire, toutes les personnes, que ce soit les lieux, que ce soit les choses qu'ils ont touchées. Maintenant, Père de gloire, je rappelle à la vie, que la vie soit donnée, que la vie soit instantanément maintenant, Seigneur Dieu. Que s'il y avait la mort, Seigneur, qui a déclaré à la vie de mon frère, à la vie de ma sœur, Seigneur Dieu, j'empêche maintenant la mort. Seigneur Dieu, nous sommes au mois de décembre 2022. Seigneur Dieu, avant que ce mois, Seigneur, puisse prendre fin, Père de gloire, je sais que mon frère, ma sœur va témoigner ton nom. Je sais que, Seigneur Dieu, son identité aura un bon témoignage. Père de gloire, si les gens ont témoigné ton nom, parce que, Seigneur Dieu, ils ont crié à ton nom. Moi aussi, Seigneur Dieu, j'ai crié à ton nom. Seigneur Dieu, il n'y aura plus de divorce. Seigneur Dieu, il n'y aura plus, Seigneur Dieu, la stérilité. Il n'y aura plus, Seigneur Dieu, le manque dans nos vies. Seigneur Dieu, j'ai rempli nos vies, Seigneur Dieu, par ta grâce. J'ai rempli nos vies, Seigneur Dieu, par ta puissance. Que la main de Dieu dont la Bible me dit, il n'est pas trop court, Seigneur Dieu, pour toucher ses oreilles, Seigneur Dieu, trop dit pour entendre. Je fais maintenant appel, Seigneur Dieu, à ton Esprit Saint, de partir, Seigneur Dieu, là où se trouvent tes enfants. Ils sont hospitalisés, ils sont peut-être dans les salles d'urgence, ils sont peut-être dans les comas. Père de gloire, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le Saint-Esprit pour toucher, pour ramener à la vie, pour ramener au changement, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, s'il y avait des gens qui étaient, Seigneur Dieu, enterrés, s'il y avait des gens, Seigneur, spirituellement, physiquement, matériellement, Seigneur Dieu, ils sont enterrés. Maintenant, je prie, Seigneur, si tu es réellement la résurrection et la vie, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que la résurrection de vie sur tout le plan de la vie de mes frères, de la vie de mes sœurs, c'est moi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci, car je sais, Père de gloire, que tu as rendu la vie. Merci, Seigneur Dieu, parce que je sais, il y a des femmes, Seigneur Dieu, qui vont maintenant, Seigneur Dieu, témoigner ton identité. Il y a même de cela, Seigneur Dieu, ont des problèmes de documents. Père de gloire, je prie, merci, oh Jésus. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, toute personne qui a besoin des documents, dont peut-être le pays, Seigneur Dieu, par lequel ils se retrouvent, ils ont interdit les documents, Père de gloire. Je prie, je déclare, Seigneur, tu es capable, Père de gloire, le même lieu, le même endroit où on a interdit les documents, dans le même endroit, Seigneur, qu'on puisse les téléphoner, qu'ils ont commis l'erreur, Seigneur, qu'ils puissent prendre l'identité des documents au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, j'interdis tout esprit qui rôde, Seigneur Dieu, à travers le monde, pour cette année 2022, pour distraire tes enfants. Seigneur Dieu, j'empêche cet esprit-là dans nos maisons, dans nos vies. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et j'ai déclaré. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué, que le Dieu Tout-Puissant soit honoré. Juste donner quelques communiqués. Nous vous disons à date du 5 décembre, ça sera un lundi. Donc, nous serons là disponibles sur ma page Facebook Trideri Bonzi. Là, nous aurons des temps de prière. Concernant toujours le même thème, nous aurons des temps de prière tous les lundis à partir du lundi 5. Donc, nous serons là à partir de 6h, heure d'Irlande, et puis 7h, heure de Kinshasa. Ce que je vous demande, prenez le temps de se connecter. Le matin, là, on va prier, on va déclarer la parole de Dieu, prier ensemble. Nous serons en direct en ligne. Donc, prenons le temps de se connecter, de prier ensemble. Et puis, chaque samedi, à partir du samedi 12 décembre
2022, tous les samedis là, nous serons aussi connectés. Mais là, ça sera le programme pendant le soir. Donc, ça sera 19h30 heure d'Irlande et puis 20h30 heure de Kinshasa. Prenez le temps de se connecter sur ma page Facebook Trideri Bunzi. Donc, là, nous serons ensemble pour prier, pour invoquer Dieu. Donc, je sais que Dieu là sera au rendez-vous pour guérir, pour restaurer nos vies. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu là a besoin de finir toutes les choses qui ont dérangé ta vie, qui ont nuit à ta santé. Dieu a besoin de commencer quelque chose de nouvel. Et je vous demande aussi, si vous êtes ici en Irlande, demain nous serons en prière dans l'église La Grâce Christian, la Grâce Christian Assemblée. Donc, nous serons dans l'église La Grâce à partir de 12h juste jusqu'à 14h juste. Je vous invite, mon frère, ma soeur, venons, prions ensemble, invoquerons Dieu, car Dieu sera là au rendez-vous. Donc, l'église La Grâce, c'est au niveau de Dublin 11, Dublin 11. If you are there, you ask, maybe you can, in your phone, just write Christian Grâce Ensemble. Donc, you can find it the way, or you can find it where it is Christian La Grâce Ensemble. Maybe you can call me in my phone number there. I will give you many orientation to find where is l'église Christian à Grâce Ensemble. C'est l'église dont dirige le pasteur Lucky Yvon, c'est ici en Irlande. Donc venons prions ensemble demain. Et si vous êtes peut-être à Kinshasa, là je vous invite d'aller dans l'église Colombe de Fée. L'église Colombe de Fée, c'est dans la commune de Matete, donc sur le quartier Anunga numéro 53D. Là, est dirigé par le prophète de Mavinga. Allez prier là-bas. Mais si vous êtes peut-être éloigné de tous ces endroits, là où le Dieu Tout-Puissant mettra dans votre cœur pour aller prier, pour aller invoquer, donc louer, exalter son nom, vous êtes le bienvenu, la bienvenue d'aller là-bas pour implorer ou invoquer Dieu, car Dieu, c'est qu'il nous demande d'être toujours unis et d'être dans le bon lieu pour adorer et exalter son saint nom. Donc, ce sont quelques communiqués ou messages que nous pouvons donner. Donc, que les Très-Hauts vous bénissent, les Très-Hauts vous fassent du bien. Je sais que ce que nous avons, il est temps de parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je crois, le mercredi, j'aurai le temps de faire maintenant le temps de prière. Donc, le temps de prière, ça sera uniquement la prière concernant tout ce que nous avons dit ici. Ne m'enterre pas encore. On va prendre seulement le temps de prier. Si vous serez libre, vous pouvez seulement cliquer ce lien et puis écouter tous les moments de prière. Et je sais que Dieu là va vous visiter, Dieu là va vous faire du bien. Et à nous revoir à la prochaine. Ciao, bye bye.